Bonjour tout le monde, on est avec Baptiste et Paul qui ont fini respectivement premier et troisième. Donc Baptiste qui a fini premier, Paul qui a fini troisième. Si je refais la blague du coup, il est meilleur. Tu refais la blague du coup. Ouais, c'est important. Il est meilleur, ok, on a vu ça sur le feature match, du coup on fait la même remarque. Il ne sait pas brick, moi je sais brick, c'est bien. Très bien. Bon, votre dernier tournoi avec Striker après avoir joué ça pendant toute la saison, ça fait quoi? Un peu d'exception près. Ouais. Ah ouais? Avec un moment d'égarement de ma part et toi t'as joué Pro Kids je crois un moment. Non, je jouais True Draco et Thunder. Voilà. True Draco à Utrecht et Thunder à Milan. Et ouais. Et puis là on sait pas encore, hein, c'est encore en phase de test, on verra si on abandonne le deck ou pas. Très bien. Bah écoutez, on va passer à la decklist. Oh bah d'abord je pense qu'on va parler un petit peu du raisonnement sur la liste. Mais bien sûr. Donc la liste cette fois-ci était créée sur l'idée de suite à Quito où Thunder a surperformé suite au PPG où les pendules ont bien marché. Ouais. On attendait beaucoup de pendules, un peu plus de Thunder et du Salamangreat en masse. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de jouer une liste orientée vraiment focus large. On a remis les Airbnb, on a changé un peu la liste qu'on avait au Mans. Et ça a super bien marché, le Metacall était parfait. Oui, j'ai affronté 6 SS sur 8. Et moi j'ai affronté 2 Salamangreat et 3 SS, donc c'était pas du tout le bon choix. Ouais. Donc finalement les gens, en fait les Français s'adaptent plus lentement aux évolutions de la méta et sont restés sur SS. Note pour les prochains tournois. Du coup la liste, les choix vont être justifiés en fonction de ça. 3 Ray, 3 H et 3 Ogres. Ouais. Pourquoi Ogre? Parce qu'on était basé sur le... pendule aussi, on prend quand même pas mal pendule en compte. Ouais, l'idée c'était d'aller sur un Ghost Gun assez fort versus pendule, versus ça là, ça reste toujours intéressant, c'est pas la plus optime mais c'est t'arrives à hit la debug ou ça. Et tant qu'il y a la sorceresse avec Orcust et autres, c'est intéressant de garder Ogre en main, donc c'était la raisonnement et puis c'est toujours fort contre le mirror match, donc voilà. Laisse-les. Magie. 3 engage, 3 rolls, 3 widow, 3 terrains. C'est très important. 2 terras. Ne les sidez pas out en mirror match, c'est très important. Ensuite, 2 twin, 2 cold. Cold, pareil, bon contre Salah, alors que Twinstar est beaucoup plus moyen. Twin en vrai c'est aussi assez fort contre Pendule, donc on se disait l'idée c'était de toucher la servante avant qu'elle touche la table avec le jackal, donc ça pouvait être ok, fallait les jouer entre le main et le side, donc on a essayé de les mettre en main, on a enlevé les typhons, donc on a essayé de garder les twins, du coup on les a mis en side, on en a mis 2. Ça reste un game breaker contre le SS. On gagne entre guillemets 2 places sur le side. Les one-off. J'oublie ça, les one-off. Un seul Eagle, pareil, on n'a pas main deck pour SS, donc comme c'est beaucoup plus moyen contre le reste, on a mis qu'un seul. C'était le bon choix, vu les rencontres. Et la consistance. Ça bien sûr, je veux dire, on les a jamais cut, on les cuttera jamais. Ouais, ça c'est très important, merci Simon en tout cas pour cette petite aide. Et les 3 Arcane V du coup. Du coup très fort contre Orcus, très fort contre Magicien, très fort contre Salah. Thunder c'est très ok, on avait assez peur du mirror match et du Thunder pur et du Thunder danger. Ouais. Résultat t'en as joué 0, j'en ai joué 0, donc c'était un très bon choix. Mais après bon ça reste auto-win contre Salah Game 1, donc c'est pas mal. Ouais, ça reste ok. Le side Extra, allez extra. Alors 3 Kairi. Ça tant qu'on peut les jouer à 3, on va les jouer à 3. 2 et 2, la deuxième Kaina va sortir beaucoup plus que la troisième Hayate. C'est ça. Notamment contre Thunder. Puis puis en miroir, la troisième Hayate, elle sera à 0 en fait. Et après, un Phoenix et l'Engine Ita et le Borel Sword. Tu l'as invoqué ce tournoi-là? Bah non, avec le nombre de miroirs que j'ai fait, non. Bah si, contre moi. Ah si, pardon, j'ai fini game avec moi. Je l'ai jamais invoqué. C'est globalement une des cartes qui peut être sortie, on n'est pas d'accord là-dessus, mais bon. Le side, donc l'idée c'était de rester sur le cohérent par rapport à Quito. Ce qui se passait à Quito, donc contre Thunder et contre les decks Loopy Loop, 3 et 3. C'est fort contre le Monocolosse. C'est fort contre Salah en deuxième, on le rentre quand on est deuxième parce qu'on veut toucher la gazelle. Ouais. Ou le Wolf. Ou le Wolf, ça peut gérer l'impermanence, ça peut gérer l'ASF, donc c'est pas mauvais. On a relaissé quand même
les 2 strikes. Alors, petite note, après le tournoi, je pense que c'est une erreur de mettre warning. Il vaut mieux être 2 strikes, notamment sur le move shared ride pour bait la hache. Donc, c'est quand même bon. Au-delà des points de vie, je pense que bait juste la hache sur la shared ride, c'est intéressant. C'est plus intéressant que bait une. De toute façon, c'est une discussion qu'on avait. La denko de pendule à l'esprit. Voilà, nous on avait assez peur de pendule. On pensait que ce serait très joué. Il y en a un en top 4, je pense, ou en top 8. L'anglais, le midget de Quincy. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui jouaient denko. Après, bon, c'était peut-être un peu overkill. Le mirror match, du coup, les classiques 3 shard ride et 3ème twin. Et à la fin, le triple pancratops. Contre Salah et contre Pendule, ça a géré 2 jackals à lui tout seul. 2 jackals, ça peut forcer le negate de vortex, ça peut gérer. Ça gère plein de situations bizarres. Le time, ça peut. Et le time au miroir, bien sûr. Ouais, pour ça, il faut jouer contre Pendule, les gars. C'est ça. Pas gagné. Et visiblement, il n'y en avait pas tant que ça, donc on n'a pas été bon là-dessus. Autant au moment, c'était pas mal, à Cologne, c'était bien, mais alors là, c'était vraiment nul. Donc voilà. Bon, les gars, petit mot pour la fin, dédicace, tout ça. Dédicace à la BCP évidemment. Et à Simon. À Simon, hein Simon. Aux 2 Simon. Sans qu'évidemment la liste n'aurait pas évolué vers le goods, le retour de goods. Non, mais toutes les personnes qui nous soutiennent. Pour moi, toujours dédicace à l'outro furé. Et puis voilà. L'organisateur. Ah oui, à l'organisateur, on remercie l'organisateur. Trading Card X, c'est ça XXX. Et merci en tout cas pour le tournoi qui nous permet encore de faire plein de points et de faire des gros events. Nickel. Yes. Ciao tout le monde. Ciao.